Bonjour, mon nom est Sarah Plourde. J'ai le privilège d'être une formatrice et conférencière affiliée à Communique, qui sont des ateliers qui sont sur une approche relationnelle, comment établir la relation de complicité entre parents et mon enfant et mon adolescent. Les formations Communique ont été développées il y a plus de 20 ans et à l'échelle du Québec, il y a 35 000 parents qui ont suivi l'atelier Parents guides, parents complices. Dans le cadre de la conférence de la capsule vidéo en ce moment, je vais vous parler particulièrement de comment communiquer efficacement avec mon enfant ou mon adolescent. À la base, si on regarde, c'est important que je puisse établir mon profil. Est-ce que je suis, à la base, un type de parent qui est plus autoritaire, donc qui a des règles très dures, très strictes, ou à l'inverse, un parent qui est permissif? Le parent permissif, de son côté, il a peur de perdre l'amour de son enfant, donc par cette peur-là, il a de la difficulté à encadrer. Pourtant, pour son enfant, c'est essentiel d'avoir de l'encadrement, parce qu'il ne le sait pas que s'il mange des chips toute la journée, pendant une semaine, son corps va manquer de quelque chose. De l'autre côté, le parent autoritaire, derrière l'encadrement, qui est très important, les consignes, les balises, la constance, son enfant manque d'amour, il manque de ressentir l'amour, la complicité du parent, ce qui fait en sorte que l'enfant ne se sent pas inclus. Donc, comment est-ce que derrière tout ça, je peux parvenir à communiquer efficacement? Ce que je dois comprendre, c'est qu'autant dans un rôle qui est mon rôle du permissif ou mon rôle de l'autoritaire, les deux créent des manques. Dans les deux cas, le parent souffre, le parent autoritaire souffre de perdre le contrôle. Le parent permissif, il a peur de perdre l'amour de son enfant et l'enfant souffre de développer ses propres balises pour prendre sa responsabilité, son autonomie plus tard. Donc, comment est-ce que je peux, dans les deux cas, je m'arrête et puis je prends conscience que lorsque mon enfant, je veux communiquer avec lui, qu'il vient me voir pour me demander une permission spéciale, je vais avoir tendance, lorsque je suis dans un rôle permissif ou autoritaire, à tomber dans des actions, ce que j'appelle réactionnelles. Donc, je dois lâcher prise à ces actions-là et m'arrêter en voyant de quelle manière est-ce que je peux entrer en relation. Quel est le degré de relation que j'ai avec mon enfant? Je prends l'exemple d'une corde relationnelle. Si mon enfant il est loin, il n'a pas le goût de m'écouter. Mais lorsque je lui critique, tu me dis que tu as fait ton lit, franchement, regarde, il y a encore plein de bosses, tu me dis que tu as fait le ménage, franchement, tu as tout mis dans le garde-robe, c'est pas un vrai ménage, ça. L'enfant ne fait que s'éloigner. On a besoin de se rapprocher à travers des déclencheurs de rapprochement, entre autres de voir le bon et le beau en lui. Derrière tous les comportements dérangeants, il y a du bon. L'enfant qui fait une crise de colère, il exprime son mécontentement. Je dois élever mon enfant sur comment exprimer plus doucement son mécontentement. Du même coup, l'enfant qui est entêté, qui répète toujours la même demande, le bon derrière, il est déterminé, il est engagé, il est persévérant, il ne se laisse pas arrêter par un non. Donc, en voyant ces qualités-là, va faire en sorte, puis en les nommant à mon enfant, je vais le nourrir et puis ce sont des petites actions qui vont mettre en place que je vais me rapprocher de mon enfant. Une fois que je vais être rapprochée, là, je vais être capable d'écouter et puis de communiquer avec lui. L'ado qui rentre et puis qui a la main en sang, spontanément, moi comme parent, j'ai un élan de bienveillance d'aller le voir. Coudon, mon coco, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, on va en prendre soin, puis il ne faut pas que ça s'infecte. Le même ado qui rentre, qui claque la porte, qui garoche son sac dans l'escalier, qui laisse traîner son manteau par terre, qui marche vers sa chambre en tapant du pied et qui termine son parcours en claquant la porte, lui, qu'est-ce que je lui dis? Je vais avoir beaucoup plus tendance à lui dire des reproches. « Hey, coudon, moi je suis là. Hey, coudon, ramasse ton manteau. » Alors que l'enfant qui a claqué la porte a une souffrance émotionnelle qui est encore, sinon plus grande que la blessure physique. Je dois m'arrêter et m'attarder, voir quelle est sa souffrance en arrière, quelle est la cause qui crée ça. Et pour ça, je dois l'aider à mettre des mots sur ses émotions. Tu te sens perdu? Est-ce que tu te sens offusqué? Est-ce que tu te sens blessé par rapport à ça? Je reviens à ma corde relationnelle. Une fois que je vais être rapprochée, là, mon enfant va avoir le goût de m'écouter. Si je suis loin sur ma corde relationnelle, mon enfant n'a pas le goût de m'écouter. Donc, c'est important que je doive me rapprocher. Je peux demander à mon ado, tout simplement, « Écoute, j'ai l'impression que tu as eu une dure journée.
Sache que mes oreilles sont là si tu veux m'en parler, pour ouvrir la porte au dialogue. Et du même coup, s'il ne veut pas m'en parler à moi, je peux lui demander, est-ce que tu aimerais parler à grand-papa? Est-ce que tu aimerais parler à ton cousin préféré? À quel ami? Pour qu'il puisse enlever cette balloune-là émotionnelle. Je dois m'arrêter et me demander, dans toutes ces actions-là, moi, comment je me sens intérieurement comme parent. Si je me sens en tension, c'est ce que mon enfant va ressentir. La véritable communication que je vais lui transmettre, c'est ce ressenti-là intérieur, peu importe les mots que je vais dire. Donc, c'est important que je lâche prise à mes réactions et lorsque je veux entrer en relation, en communication avec mon enfant, de m'assurer d'être calme intérieurement. Sinon, je ne ferai que répéter, menacer, argumenter, crier, punir, les mêmes choses qui ne m'amènent que souffrance, autant chez l'enfant que chez le parent. Donc, pour approfondir, je vous invite à aller regarder sur le site web de comunique.com. Il y a une capsule sur la section parents et enfants sur communiquer efficacement et puis l'écoute véritable chez mon enfant. Vous pouvez également vous procurer les livres 8 moyens efficaces de réussir mon rôle de parent ou Être parent mode d'emploi, qui sont des ouvrages publiés par les formations Communique. Personnellement, moi, c'est Sarah Plourde. Je suis une formatrice engagée conférencière dans la région de l'Outaouais, d'Ottawa, de Gatineau également. Et puis, nous sommes une vingtaine de maîtres formateurs à l'échelle du Québec qui vont aller diffuser la formation Parents Guide, Parents Complices. Nous pouvons aller dans votre école, faites-en la demande et de plus, c'est gratuit pour l'école pour recevoir la formation Parents Guide, Parents Complices. Donc, le site web, comunique.com, www.commune.com. Passez une merveilleuse journée.